Vous êtes nombreux en tant que collectivité à vous pencher sur la dématérialisation, par souci de gain d'efficacité, mais aussi pour répondre à certains de vos enjeux. Le projet PESV2, par exemple, pour la dématérialisation des flux comptables, mais aussi la charte Marianne pour apporter un meilleur service et plus de réactivité à vos administrés, la réduction des coûts inutiles pour améliorer la rentabilité, et puis la dématérialisation des documents métiers comme les délibérations, les arrêtés, les permis de construire et bien d'autres. Mais il y a aussi les documents transverses, les documents RH par exemple, par souci juridique. Concentrons-nous sur PESV2. Avant PESV2, il y avait deux flux parallèles. Un flux numérique pour les données et un flux papier pour les documents. La transmission des flux avec le PESV2 se fait via un seul flux et celui-ci est numérique. Les pièces justificatives sont dématérialisées, classées électroniquement et lors de la génération des mandats, titres et bordereaux, les pièces justificatives sont extraites et associées à ceux-ci avant d'être transmis à la trésorerie. Les avantages notoires de PESV2 sont nombreux. Les gains environnementaux, rappelons-nous les 120 000 arbres que nous pouvons sauver, les gains financiers et les gains d'efficacité pour avoir un meilleur suivi, une modernisation des collectivités et puis apporter un certain nomadisme aux signataires. Pourquoi associer une GED et Zerfor à votre logiciel comptable? Les bénéfices sont multiples. Un archivage pérenne, un rapprochement de tous les documents, quelle que soit leur source, papier, électronique, email, et même ceux qui proviennent de vos systèmes informatiques. Le but est aussi d'améliorer la visibilité et la traçabilité sur le traitement de vos documents, savoir qui a fait quoi et quand, surtout en période estivale. Un temps de recherche beaucoup plus rapide, lié à l'homogénéisation du stockage, et plus basé sur les logiques de chacun. Une meilleure réactivité et un meilleur service à vos fournisseurs et administrés. Et le tout, c'est qu'une GED, c'est évolutif. Le but est d'archiver et de centraliser tous les documents stratégiques et pas seulement les documents comptables. Zerfor vous aide à classer et extraire facilement vos documents. C'est là où nous intervenons. Regardons plus en détail. Les documents papier sont scannés via un scanner ou via un multifonction. Si c'est un multifonction Canon, ils peuvent être numérisés directement dans Zerfor. Si c'est un document électronique, ils peuvent être stockés soit manuellement, soit via la surveillance de boîte mail. Tous les documents sont centralisés dans Zerfor, les factures, les bons de livraison et toutes les autres pièces justificatives, et sont ensuite extraites dans un dossier Windows. Nous pouvons même aller jusqu'à l'automatisation des processus de validation, vérification et de signature électronique. Le rangement d'une pièce justificative dans Zerfor est très simple. Nous nous basons sur des index, soit des mots-clés. Les pièces justificatives sont sous forme de listes déroulantes. Nous sommes donc sur une vraie homogénéisation de la façon de travailler. Tout le monde parle le même langage. Que se passe-t-il lors du mandatement? Au moment où les comptables veulent mandater, les pièces justificatives n'ayant pas été extraites le sont. Elles sont alors déposées par Zerfor dans un dossier avec le nommage souhaité par votre ERP. Celui-ci récupère les documents et les associe au mandat. Comment se passe la transmission à la trésorerie? Nous avons donc vu que les documents sont exportés automatiquement ou manuellement dans un répertoire avec la règle de nommage spécifique. Ensuite, le logiciel financier importe automatiquement ces documents, ou alors la collectivité les importe manuellement. Cela dépend de votre logiciel financier. Ensuite, celui-ci génère alors le paquet de documents au format PESV2 et le transfère à la trésorerie. Regardons tout cela en musique. Vous voyez ici l'interface de recherche de Zerfor. C'est une configuration faite pour une mairie. Concentrons-nous sur PESV2. Je peux retrouver tous mes documents liés aux transactions effectuées avec mes fournisseurs. Nous allons regarder la chaîne complète, du stockage de l'ordre d'achat vers l'extraction des pièces justificatives. Vous voyez, dans mes recherches favorites, j'ai déjà une recherche sauvegardée sur mes ordres d'achat de 2015. Recherchons mes ordres d'achat de mon fournisseur Vision. Je n'ai qu'à taper les premières lettres du nom de mon fournisseur pour afficher son nom. D'autres informations relatives à ce fournisseur apparaissent dans mes index.
Cela facilite énormément le stockage puisqu'il n'y a pas de risque d'erreur, ni de logique personnelle, et cela accélère la recherche a posteriori. Les bons de commande peuvent être sauvegardés dans Airfort depuis votre ERP grâce à l'imprimante PDF. Vous n'avez qu'à cliquer Imprimer, retrouver l'imprimante virtuelle de Airfort et cliquer Enregistrer. Vous n'avez qu'à ranger votre ordre d'achat dans votre système en indiquant les index correspondants. Les bons de commande peuvent aussi être rangés directement dans Airfort grâce à notre connecteur Content qui récupère et indexe tous vos documents déposés par votre ERP dans un dossier scruté. Cette automatisation fait gagner un temps fou et permet le rapprochement de l'ensemble des documents comptables. Tous les documents vont ensuite être rattachés à cet ordre d'achat ou ce bon de commande grâce à son numéro que l'on va retrouver sur les autres pièces justificatives. Prenons l'exemple de la facture. Les factures arrivent au service courrier. Un séparateur code-barre, tel que celui-ci, indiquera qu'elles doivent être stockées dans le dossier PESV2 et que ce sont des factures. Les factures sont scannées et indexées. Les personnes en charge de la séparation et du dispatch vont alors les indexer et les séparer. Cette séparation peut se faire soit via un code-barre séparateur, soit en insérant une interruption de document. Remplissons les index. Les documents ont été séparés et indexés avec le numéro de bon de commande correspondant. Ils peuvent être maintenant mémorisés dans Airfort. Si votre facture arrive par email, c'est très simple de la sauvegarder dans Airfort, grâce à notre plugin intégré à votre messagerie. Vous pouvez mémoriser dans Airfort grâce à notre profil Facture PESV2. Celui-ci indiquera la date, récupérera certains champs que vous souhaitez récupérer et enverra le document directement dans le dossier PESV2. Nous procédons exactement de la même façon. Si vous avez un gros volume de factures arrivant par email, nous pouvons aussi automatiser leur stockage grâce à des dossiers scrutés, tels que celui-ci. Les documents seront alors récupérés automatiquement par Airfort, les pièces jointes peuvent être automatiquement extraites et des informations peuvent être automatiquement indexées. Nous avons vu la facture, maintenant le bon de livraison arrive aussi au service courrier ou dans les différents sites de la mairie. Celui-ci peut être scanné comme la facture, mais il peut être aussi scanné depuis un multifonction, quel qu'il soit, ou alors rangé directement dans Airfort si c'est un multifonction Canon. Je suis à la comptabilité. Allons rechercher les factures. Celles-ci doivent être validées par les services. Deux cas sont possibles, un processus manuel et un processus automatisé. Voyons d'abord le processus manuel. Là aussi, j'ai une requête sauvegardée pour toutes mes factures depuis 2015. Je veux trouver toutes mes factures de mon fournisseur Vision que j'ai envie de traiter. Je vois que 3 de ces factures n'ont pas encore été validées par les services. Je visualise la facture scannée, indexée, que l'on a reçue tout à l'heure. Je vois que cette facture est reliée à l'ordre d'achat et au bon de livraison. Avec un simple clic, j'ouvre les documents correspondants. L'ordre d'achat,
et le bon de livraison. Ces documents ont été reliés automatiquement par Zerfor grâce au numéro de bon de commande qui est le dénominateur commun entre ces documents. Revenons à la facture. Dans un processus manuel, je vais indiquer le service destinataire. Prenons comme exemple l'urbanisme et leur envoyer une tâche. Certaines tâches ont déjà été prédéfinies. Je suis relié à l'Active Directory ou au carnet d'adresses interne de votre organisation. Je donne une semaine à la personne pour valider ou rejeter cette facture. Un email de notification leur sera envoyé et un email de notification me sera envoyé une fois que la tâche aura été effectuée. Allons voir comment je peux suivre les tâches que j'ai envoyées manuellement. De retour dans mon navigateur, j'ai un icône tâche. Dans mes tâches démarrées, je vois que j'ai une tâche qui a été envoyée avec une date d'échéance au 14 août. Celle-ci n'a pas encore été démarrée. Voyons à quoi cela ressemble pour la personne de l'urbanisme qui a reçu sa tâche à effectuer. Dans les tâches à faire, cette personne verra la liste des tâches qu'il a effectuées. La date d'échéance est le 14 août 2015. Si la date avait été dépassée, la tâche s'afficherait en rouge. La personne n'a qu'à cliquer sur le document, voir les documents reliés comme nous avons fait tout à l'heure, visualiser la facture et l'approuver ou la rejeter. Je peux alors approuver la facture. Je vois que la tâche que j'avais à effectuer a disparu de mes tâches à faire. Revenons à la comptabilité. Nous voyons que la tâche qui avait été envoyée à l'urbanisme a été approuvée. La tâche est donc terminée. Comment cela se passe pour un processus automatisé? Nous avons dessiné un processus simple. Les factures arrivent dans Zerfor, elles sont envoyées à la comptabilité pour sélectionner le service validateur. La facture est ensuite envoyée automatiquement au service validateur pour validation et une fois cela effectué, c'est renvoyé à la comptabilité pour l'extraction. Tout cela est suivi en temps réel avec la date et l'heure des tâches effectuées. La flèche verte nous indique où en est le document dans son processus. Voyons la facture que nous avons reçue à l'instant de notre fournisseur Vision. Nous voyons que ma tâche est d'envoyer la facture au bon service. Je vais alors définir le service validateur. Reprenons l'exemple de l'urbanisme. Je mémorise et j'envoie pour validation. Ça passe automatiquement à la facture suivante. Nous voyons que le service urbanisme a reçu la facture Vision. Regardons l'historique. Nous sommes maintenant à la deuxième étape. La personne de l'urbanisme visualise le document et peut alors valider ou pas la facture. Je valide et la date peut se mettre automatiquement. J'envoie le document pour extraction à la comptabilité. De nouveau, les factures suivantes que j'ai à valider apparaissent automatiquement. Comme vous avez pu le constater, le processus peut être visualisé et effectué directement depuis Zerfor, mais bien entendu, il est possible de recevoir des alertes email. Nous voyons que notre facture 37 923 est bien revenue à la comptabilité pour l'extraction PESV2. Ce processus automatisé permet une meilleure gestion des échéances et des priorités. Les relances automatiques et les délégations, la gestion des absences permet de s'assurer que vos documents sont traités en temps et en heure. Je suis de nouveau à la comptabilité et je dois procéder au mandatement et à l'extraction des pièces justificatives. Retrouvons mes documents liés à la transaction avec mon fournisseur Vision. Je vois donc que mes documents ont été validés par le service urbanisme
et il ne reste plus que l'extraction. L'extraction se fait grâce à un bouton spécifique PESV2 dans notre menu contextuel. Avant de cliquer sur ce bouton, je vais vous montrer où les documents vont être exportés automatiquement. Voici le dossier PESV2 pour l'extraction. Ce dossier est actuellement vide. Retournons sur nos documents et exportons-les vers PESV2. L'extraction est terminée. Actualisons la liste de résultats. Vous voyez que l'index extrait a été mis à jour. Nous retrouvons nos deux ordres d'achat. Comme vous pouvez le constater, nous retrouvons la date de stockage et le numéro de bon de commande correspondant. Si j'ouvre le document en format PDF, nous retrouverons bien l'ordre d'achat, la facture, ainsi que le bon de livraison signé. La nomenclature du document peut être adaptée en fonction des souhaits de votre ERP. Voilà, c'est fait. Mes documents ont été extraits vers mon ERP pour une transmission au Trésor public. Quels bénéfices avons-nous pu constater? Un stockage simple et intuitif, quel que soit le type de document et leur source. Une recherche rapide de tous vos documents grâce à une recherche par index ou une recherche que nous n'avons pas vue dans cette vidéo, mais qui peut être la recherche plein texte. Un rapprochement de tous les documents. Comme vous avez pu le voir, ils sont liés dans cet exemple grâce au numéro de commande, que ceux-ci soient papier, électronique, email ou qui proviennent d'un système informatique. Le travail collaboratif se voit amélioré. Plus personne ne travaille en silo. Une meilleure visibilité et une meilleure traçabilité sur le traitement des documents. Je sais où en est mon document, à quel instant, et je peux ainsi avoir une meilleure réactivité face aux demandes de mes interlocuteurs. Nous avons vu ce que nous pouvons vous apporter pour PESV2, mais nous pouvons vous aider dans bien d'autres domaines de votre collectivité. Tous les services sont concernés par la dématérialisation, et l'ensemble de vos documents peuvent être gérés dans Airfor de façon plus efficace. Contactez-nous, nous pouvons vous aider. Contactez votre filiale Canon ou votre distributeur Canon. À très vite!